Salutations la jeunesse, vous le savez, un film c'est tout un paquet de petites choses parmi lesquelles il y a ces petits détails qui me donnent de la matière pour faire ce format de vidéo. Et aujourd'hui on va parler de ces petits détails qui vont changer votre vision de certaines scènes de la saga Harry Potter. Je parle bien de ces détails gênants. J'ai d'ailleurs déjà fait une vidéo sur le même sujet, mais qui était dans un tout autre style. Malgré son ancienneté, elle vaut vraiment le détour. Je vous mets le lien dans la description si ça vous intéresse. Et avant d'attaquer cette vidéo, pour ceux qui n'en ont pas le réflexe, n'hésitez pas à vous munir de votre second degré. Allez, c'est parti. On commence avec un beau moment d'amour entre Harry et Ginny. Harry ferme la robe de Ginny tel un gentleman, et là vient le moment tant attendu. Le bisou, les deux personnages s'embrassent, c'est beau, c'est romantique, tu vois. Enfin, jusqu'à ce qu'on voit quelqu'un passer derrière eux en arrière-plan. George, il se glisse tout doucement derrière les amoureux, histoire de les surprendre avec une brosse à dents dans l'oreille. On démarre tranquillement, mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est vraiment gênant. Et un petit bonus, on retrouve Ginny qui refait les lacets d'Harry. Alors c'est peut-être que moi, mais j'ai trouvé ce moment également rempli de génitude. Voilà. Continuons, chers amis, et allons avec Harry et Dumbledore à la rencontre d'Horace Slughorn. C'est la première fois qu'Harry s'apprête à le rencontrer, lui, son futur professeur, mais les Mangemorts sont passés par là avant eux. Donc Horace Slughorn s'est en quelque sorte déguisé en fauteuil, enfin tu m'as compris, et en marchant dans cette pièce, lugubre, un liquide rouge coule du plafond. C'est déjà assez glauque. Et ne voilà pas Dumbledore qui goûte ce liquide histoire de vérifier si c'est bien du sang et éventuellement s'il est encore frais. Il ne manque plus qu'une rondelle de citron et on se croirait presque aux Caraïbes. Arrête-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que tu apprécies les situations cocasses. Alors je t'en propose une nouvelle. Une fois de plus, tout se déroule lors d'un moment agréable et complice entre Ginny et Harry, lorsqu'ils sont assis sur un canapé au terrier. Ils se font une petite dégustation en amoureux, tranquillement quoi. Enfin jusqu'à ce qu'un Weasley vienne de nouveau casser le délire. Et cette fois-ci c'est notre petit Ron Weasley qui vient clairement s'asseoir entre les deux amoureux. Et entre nous, toi aussi tu la vois cette gêne qu'ils ont tous dans le regard, hein? Même Ron, il est mal à l'aise. Poursuivons cette fois-ci avec un détail assez subtil qu'on ne voit pas forcément tout de suite. Tu vas vite comprendre. Souviens-toi, lorsque Drago provoque Harry dans la cour de Poudlard en lui disant qu'il ne tiendra pas 5 minutes au tournoi des 3 sorciers, Harry se défend en lui disant ses 4 vérités, et lorsqu'il tourne le dos à Drago, le petit Malfoy en profite pour lui lancer un sort. Enfin, presque, parce que Maugrey Folloy, enfin celui qu'on croit être Maugrey Folloy, intervient et transforme Drago en fouine. C'est déjà assez drôle comme scène, mais si on fait bien attention, la fouine, donc Drago, se déplace et termine à un moment donné, sans aucune raison, dans le caleçon de Crabbe. Donc Drago Malfoy est passé dans le caleçon de Crabbe. Je crois que c'est assez distinctement gênant. Attendez, qui a dit que Ron Weasley n'était pas un grand séducteur? Si, il l'est. C'est même un tombeur, mais bon, il a sa façon à lui. Il a d'ailleurs réalisé un record, il a même réussi à pécho quelqu'un en moins de 20 secondes. Mais entre nous, il a un petit peu triché. Souviens-toi. Après avoir bu du polynectar, il obtient l'apparence de Reg Cattermole, et pile à ce moment-là, il croise sa femme au ministère de la magie. Ah, le pauvre, il est contraint de l'embrasser pour ne pas sortir de son rôle. Enfin, ce bisou se terminera plutôt mal, puisque en cours de bisou, il reprendra son apparence, et cela nous offre de quoi discuter dans cette vidéo. Un bon moment gênant. Alors pour celui-ci, accrochez-vous bien, c'est un de mes préférés. Direction le Club de Slug, cette réunion annuelle organisée par Horace Slughorn, où il rassemble ses élèves favoris, l'élite des étudiants en quelque sorte. Et ce soir-là, Harry est présent, forcément, Ginny aussi, mais elle est en retard. Et lorsqu'elle arrive, personne ne bouge, sauf Harry qui se lève carrément. On dirait que le CPE vient d'entrer dans la classe, tu sais. Bon, ce n'est qu'un détail, parce qu'on peut aussi noter au passage la tête bien gênante d'Horace Slughorn, c'est cadeau. Et enfin, le petit bonus, le pompon, Cormac McLaggen, qui fait partie de ce club, qui fait donc aussi partie de l'élite des futurs grands sorciers. Tu vois, ce mec, on est censé l'estimer, quoi. Eh bien, il se met à fixer Hermione tout en se léchant les doigts. Pauvre Hermione, regardez comme elle est mal à l'aise. Alors en plus d'être bien dégueulasse, on est d'accord que ce moment est, comment dire, gênant. Une petite pépite de plus. Rita Skeeter, tu vois ?
La journaliste un petit peu bizarre, imprévisible, presque sévère, eh bien souviens-toi, lors du tournoi des 3 sorciers, elle va pour interviewer Harry. Dans un premier temps, elle ne trouve pas mieux qu'un placard pour interviewer Harry, et rien que lui d'ailleurs. Et dans ce placard tout petit, il se retrouve étrangement proche. Harry n'a pas vraiment le choix, à vrai dire, et la petite phrase qui vient rendre tout ça gênant... This is cozy. Intime, elle a bien dit intime. Il va falloir me calmer cette cougar, si l'un d'entre vous la connaît, n'hésitez surtout pas. On est toujours sur quelque chose de gênant là, non? Alors lequel de ces détails gênants as-tu préféré? Et un moment gênant de plus dans cette vidéo, c'est ce moment où je vais te suggérer de t'abonner à la chaîne. Et puis quand c'est fait, n'oublie pas le petit pouce bleu, c'est du bonus. Allez, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marco Polo et je te dis à très vite.